Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le livre Tennis, penser comme un champion. Et clairement, c'est un livre de préparation mentale pour le tennis. L'auteur part du fait que pour être performant, il suffit d'imiter ceux qui performent, les champions. Il suffit donc de reproduire leurs actions et surtout leurs pensées pour agir comme eux. Et cela vous permettra de gagner. Tout le livre est fondé là-dessus. Alors tout de suite, petit recadrage personnel. Je trouve que pour 99% des personnes, et notamment de notre niveau, c'est une bonne idée. Effectivement, les joueurs de haut niveau ne sont pas arrivés là par hasard. Et si vous les imitez, si vous appliquez la bonne recette, eh bien, vous allez gagner. C'est comme faire un gâteau. Là, il faut avoir les bons ingrédients et avoir la recette. C'est sûr que si on mélange des ingrédients n'importe comment, dans le mauvais ordre, dans le désordre, ça ne va pas marcher. Donc effectivement, il y a une recette pour gagner. Et effectivement, pour une majorité de gens, je trouve quand même qu'il faut savoir le faire. Par contre, je mets quand même un gros doute sur cet état d'esprit de toujours vouloir imiter les autres. C'est comme, je reprends mon exemple du gâteau. Au début, c'est hyper important de faire des gâteaux des autres. Sauf qu'arrivé à un moment donné, c'est quand même vachement bien d'être créatif et de faire des nouveaux gâteaux. S'il n'existait qu'un seul gâteau au monde, vraiment, on s'ennuierait et ce serait un peu la loose. Là, le fait qu'il y ait plein de gâteaux différents, avec plein d'ingrédients différents, c'est qu'il y a eu de nombreux tests et chacun a essayé. Et voilà, je trouve que l'essai est quand même hyper important, sortir des chemins battus, pistes battues. Bref, je pense que l'original est important. Si tous les champions actuels avaient imité les autres, eh bien, il n'y aurait pas les champions qui sont de nos jours. On n'aurait que des imitations des anciens joueurs. Il n'y aurait pas les Djokovic, les Federer et les Nadal. Et en plus, je trouve vraiment qu'il n'y a pas une seule méthode qui marche, mais qu'au contraire, il y en a un grand nombre et que c'est à nous de prendre celle qui fonctionne pour nous. Dire si tel champion fait ça, il faut absolument que je le fasse, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Et même parfois, si on imite quelque chose qui ne nous correspond pas, on va même à l'opposé de la performance. Vous imaginez un Federer qui serre le poing et qui hurle après chaque point? Vous imaginez un Nadal complètement impassible, à l'énergie basse, en mode je ne montre rien du tout du match? Bref, après ce recadrage personnel, nous pouvons nous lancer à la découverte du livre. L'auteur parle principalement de ce qui se passe sous le crâne. Les pensées, les émotions, la concentration, la gestion du stress, les routines, la zone, la confiance, les objectifs, etc. À part les rituels et un peu la stratégie, on est quand même clairement dans le mental. Déjà, publicité véridique. C'est un bon point. Alors d'abord les points forts, on sent vraiment que l'auteur sait de quoi il parle et qu'il maîtrise son sujet. Et croyez-moi, étant moi-même préparateur mental, j'ai une grosse exigence dans ce secteur. Outre les doutes de l'introduction, comme je vous l'ai dit, je trouve le reste du livre vraiment très solide. Si vous voulez apprendre à performer mentalement, il s'agit de l'un des meilleurs bouquins. Vous devez le lire. Ensuite, je kiffe le fait que quand il explique une qualité mentale, il revient vraiment aux sources, entre guillemets, biologiques. Pourquoi est-ce que tel trait de caractère, telle qualité mentale nous a été utile au sein de l'évolution? Et ça, vraiment, j'adore. En plus, il parle souvent des définitions. Et ça, vous savez que j'adore ça. Donc voilà, vraiment, on sait de quoi on parle, on sait ce que les termes signifient et on peut vraiment parler dessus. Ça, vraiment, j'aime bien. Il y a trop d'auteurs qui citent des termes mais qui ne les maîtrisent pas du tout et qui partent dans leur propre interprétation et j'en ai ras-le-bol. Donc j'ai vraiment aimé ces passages, j'aurais aimé qu'ils soient mis un peu plus en valeur, je sais pas moi, des encadrés ou des le saviez-vous ou j'en sais rien, des trucs un peu plus visuels parce que là c'est pêle-mêle. Mais bon, c'était quand même bien. Alors les points faibles, pour moi ils sont clairement subjectifs, ceux que je trouve ne seront pas pour tout le monde. Déjà l'auteur est très cru et il écrit comme il parle. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce style, qui se sentent proches de l'auteur. Et voilà, moi c'est un style que je déteste. Moi je préfère quand les phrases elles sont bien écrites, qu'il y a une structure, que c'est clair, que c'est simple et limpide, plutôt que de s'embarrasser dans des phrases, des moi je, et de perdre le fil. L'auteur abuse du jeu et c'est bien dans le sens où vraiment on sent qu'il est impliqué, que c'est des expériences personnelles, il ne répète pas quelque chose qu'il a entendu, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise et ça c'est bien. Cependant, il en abuse quand même et ça peut donner l'impression voilà, que c'est un baratineur, que c'est quelqu'un qui sait tout, qui a tout vu, qui a un peu la grosse tête. Et encore une fois, ce n'est que mon ressenti personnel, plein de gens ne l'ont pas du tout vu comme ça. Mais voilà, moi j'ai du mal avec ce style d'écriture. J'ai beaucoup de mal aussi avec la structure du livre, que ce soit au terme des chapitres, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien directeur, qu'on passe d'un chapitre à l'autre, un peu comme ça lui vient. Au sein même des chapitres, c'est un peu pareil, il n'y a qu'un texte, on continue, on aborde une idée, puis on revient sur une autre, et puis finalement on parle de celle-là, puis on définit ça, et puis on parle. Je trouve vraiment que la structure est complètement à revoir. Et même visuellement, j'ai trouvé les chapitres qui donnent pas envie de lire. Alors certes, c'est écrit sur... Il y a de grosses marches qui fait qu'on lit vachement vite, et on tourne les pages vachement vite, donc du coup on avance dans le livre, donc ça c'est quand même agréable, c'est écrit en assez gros. Mais voilà, mis à part ça, je trouve que visuellement, ça donne pas très envie, c'est pas très lisible, et grosso modo, ça donne pas envie de lire. Moi, je sais que j'ai réussi à lire parce que vraiment le contenu, le fond était vraiment très solide, et voilà, c'était super chouette. Après,
Voilà, j'ai pas aimé la forme de l'ensemble du livre. Alors, le résumé du livre, que fait un champion du coup? Donc pour l'auteur, la technique est identique, que ce soit pour un 200e mondial ou un top 20 mondial. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est la confiance en soi, la gestion du doute, la gestion du stress, bref, ce qui se passe dans la tête du joueur. Gérer ses émotions est la clé pour atteindre la zone. Vous savez, cet état optimal de performance. Pour l'atteindre, vous devez vous situer dans une zone de challenge, de défi. Pas trop grande non plus, sinon voilà, vous êtes en panique, mais voilà, une zone quand même de défi. Ces caractéristiques sont le plaisir, la concentration, la confiance, le relâchement. Et d'après lui, on peut la retrouver quand on le souhaite. Il s'agit simplement d'une méthode. Il suffit de maîtriser ses composantes. La confiance est une croyance qui puise sa source dans nos expériences passées et dans notre interprétation de ces faits. Du coup, les champions se basent sur leurs points forts. La concentration, c'est porter son attention sur des éléments utiles à la performance. Avoir un objectif est très important. Travaillez votre dialogue interne. Programmez à l'avance votre mental et votre match. Une fois dans le match, restez dans le présent. J'ai résumé vraiment les chapitres, les points clés. Pour chaque chapitre, il y a des exercices à faire. Je le recommande pour tous ceux qui sont intéressés par la prépa mentale. Tout simplement, c'est vraiment un petit bijou. Ça reprend vraiment les fondamentaux. J'ai vraiment trouvé le fond ultra pertinent. Donc que vous soyez un préparateur mental exigeant ou n'importe quel débutant qui souhaite progresser en mental, voilà, ce livre est fait pour vous. Ou n'importe quel entraîneur qui souhaite se former et accroître ses connaissances. Voilà, c'est vraiment un des livres références de la préparation mentale. Je n'ai pas vraiment de contre-indication. C'est sûr qu'il est moins utile pour le joueur qui n'a pas d'objectif de performance, mais d'un autre côté il parle beaucoup du plaisir dedans, donc n'importe quel joueur qui a pour objectif le bien-être et le plaisir peut aussi y puiser voilà, des avantages. Ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la prépa mentale et qui ont du mal avec ce style de lecture un peu brouillon, un peu dans tous les sens, c'est un peu plus compliqué à lire. Après voilà, il faut réussir à faire extraction et de comprendre le fond. Alors du coup, comme petit bilan, je lui mets la note de 4 sur 5. Je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs, je le répète, livres sur la préparation mentale, avec un contenu ultra solide, mais une forme voilà, très particulière qui ne plaira pas à tout le monde. Il y en a qui vont vraiment adorer ce style et il y en a d'autres comme moi qui vont être un peu plus, qui vont avoir un peu plus de mal. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prêt, pensez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai mis un petit lien dans la description si jamais vous voulez aller consulter le livre, si jamais vous voulez l'acheter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, de mettre un petit commentaire, c'est super sympa. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, travaillez votre mental, progressez et surtout, faites-vous plaisir.